Salut les mecs. Ouais, les chargeurs tournent, c'est la vie réelle, on n'a pas le temps de tout couper pour faire les vidéos, après de remettre en route, il faut que tout fonctionne synchro, c'est comme ça. Vous le savez, j'ai acheté un Stampede, un abonné, on a fait un échange, plus un petit truc, pour moi, un 2 roues motrices, parce que j'adore ça pour les circuits étroits, confinés et autres. On a donc fait entre temps des jeux Rustler et Stampede. Il me restait donc ce Stampede que je voulais préparer pour moi à la base. Finalement, je me suis dit bon, allez, on va quand même le mettre en tombeau là. Entre temps, nous avons reçu un Traxxas Rustler de Alicia. Alicia qui était pas super contente avec parce que correspondant pas à ses attentes pour le terrain qu'elle exploite, c'est-à-dire un peu plus de tout terrain, et le Rustler est quand même relativement bas. Elle a gagné entre-temps le Madrat avec lequel elle s'éclate, et elle nous a fait parvenir son Rustler qu'elle ne voulait plus. Totalement gratuitement, pas pour la vente ni rien. Et cet engin était équipé déjà de biellettes alu, direction alu et des cardans arrière MIP, de quelques options super simples. Donc ça m'embêtait un peu, et j'ai tout de suite eu une idée que je ne suis pas le seul à avoir eu. J'ai balancé la vidéo, sans parler de l'idée, et évidemment Ben 14, Baboon, Jam Jam, ils ont tous eu le même réflexe. En fait c'est marrant ça, c'est tous des mecs dégarnis avec une barbichette. Ouais. Bon, j'espère que dans 10 ans j'aurai encore mes cheveux au-dessus quand même. Et j'ai donc décidé de... puisqu'ils ont proposé de switcher les machines. Switcher les machines c'est bien, mais il y avait quand même pas mal d'options sur ce Rustler. Donc ça m'embêtait de switcher les machines et qu'elle repasse sur une base de départ comme elle avait sur son Rustler. J'ai donc modifié la chose. J'avais reçu en plus de la part d'un tonton une carrosserie spéciale pour moi, des jantes spéciales. Et donc, Alicia, si tu es d'accord, je t'ai préparé ceci. Ça, c'est ton Traxxas Rustler. Je l'ai transformé. On a gardé ton train avant, ton train arrière. On a mis le tout sur le châssis du Stampede. Je t'ai rajouté un pare-choc avant RPM qu'on a chauffé ici pour redresser. Ça, je vous invite à tous le faire. C'est le truc magique pour protéger le pif de votre Rustler ou de votre Stampede de haut motrice. C'est clair, le Slash c'est pareil. Encore lui, il a déjà un pare-choc de SC, mais ça c'est vraiment génial. Tu as donc la carrosserie spéciale du Stampede Vintage. Les jantes, alors c'est un tonton qui a peint en blanc, ça ne tiendra pas éternellement, mais moi j'adore le look, une bagnole avec du rouge et les jantes blanches, c'est toujours... Ok, c'est parce que Claude Buster, je le voulais comme ça, je l'ai eu comme ça, je l'ai fait comme ça. Niveau suspension, on a fait un peu plus ferme que ce qu'on a fait sur les autres, parce que toi, Alicia, tu es déjà habitué à rouler en 2 roues motrices, tu vois. Il est tranquille avec la batterie dedans, tu as quand même de quoi encore décrocher sur les franchissements. Tu as évidemment la roulette à l'arrière qu'on a modifiée. On a passé dans la roulette. Le gros problème de cette roulette, c'est qu'elle se décroche ici en fait. Il y a une vis que d'un seul côté, donc moi j'ai passé 2 vis. Il y en a une à gauche, à droite. On a passé une vis complète à travers le tout ici. On mettra encore un petit réselant là pour la laisser verrouiller comme ça, ce qui fait que quand tu vas partir sur 2 roues, il va se poser tranquille et tu vas être pépère comme ça. Il y a tes biellettes donc dessus, il y a tes pièces alu dessus solides, il y a des bras avant de rechange, des bras arrière de rechange, une couronne de rechange, même plus de bras avant, tourelle avant et arrière de rechange. Il y a les amortos d'origine, plus un jeu complet d'amortos d'origine en plus, et encore les pièces qui te restent à toi, plus tes biellettes qui te restaient aussi à toi. Et j'ai encore ajouté 4 capuchons d'amortos alu, option pour les amortos d'origine. Pour l'instant, j'ai laissé les origines, comme ça tu verras si en cas d'arrangement du capuchon d'amorto, tu pourras installer les versions alu. Il y a évidemment aussi les vis avec pour les utiliser, parce que ce n'est pas les mêmes vis de fixation que les amortos d'origine. J'ai pas encore enlevé la carreau parce que là-dessous j'ai encore un petit quelque chose en plus. Là-dessous, très cher pitchoun. Il y a encore un truc que je dois fixer, vous en faites pas. Je t'ai mis un variateur brushless 60 A qu'on a reçu d'un tonton et un moteur Goul RC 3660 3300 kV qu'on a aussi reçu d'un tonton. Donc on a une grosse puissance à bord de cette machine, mais avec pas trop de kV, et on a mis un petit pignon.
L'engin là, il envoie un petit 50. Donc la vitesse du Madrat, peut-être un poil plus. Il peut largement faire beaucoup plus. Tu peux mettre 3S dedans. Donc déjà, tu es catapulté facilement 70-75. Et on peut sans problème monter l'étagement du pignon. Il y a aussi évidemment les cardans arrière MIP à bord. Il y a ta radio avec et un cerveau 13 kg métal. Il n'y a plus de direction à lui puisque les Stampede n'ont pas de direction, c'est un sauve-cerveau directement sur le cerveau. Donc tu as un pignon, un cerveau métal 13 kg pour être tranquille tout simplement. Donc ça on a reçu d'un tonton, ça on a reçu d'un tonton, ça on a reçu d'un tonton, les roues on a reçu d'un tonton et la carreau on a reçu d'un tonton. Ça c'est moi qui l'ai mis. Et là, à part le châssis, donc ça c'est mon châssis, c'était ma voiture. Tu es passé donc en tout terrain. Modif aussi intéressante à faire, ça pour tous ceux qui ont des Stampede et autres. Il y a un truc quand même bête de la part de Traxxas, c'est que la carreau devant est systématiquement plus haute qu'à l'arrière. T'as beau régler ici au maximum, ta carreau arrière elle est penchée par rapport à l'avant. Donc moi je coupe les plots ici, tu vois. Je passe des vis par en dessous M4, après avoir percé évidemment en 3 mm. Pourquoi je perce en 3 ou 3,2? Comme ça c'est réglable. Donc le dessus des plots est vissé sur les vis. Et là maintenant si je desserre ou je serre la vis, eh ben, je descends, je monte mon plot. Et c'est rallongeable à gogo, puisqu'il suffit de mettre une vis plus longue. C'est pour ça que je prends des M4, c'est pas des M3, pour éviter évidemment la tordaison de la vis. Voilà. Donc moi je préfère comme ça, tu vois, là l'engin est bien posé. La suspette, tu vois, on est bien crémeux, bien moelleux. Et on va faire un petit essai pour te montrer comment cet engin envoie. Pas dans le tout-terrain parce qu'il fait trop dégueu, je vais te faire un petit tour dans la rue. Et il est possible pour toi d'avoir, ça dépend de papa évidemment, si ça vous intéresse, il me reste une carreau de Nero Big Rock 3S que je m'étais réservé pour moi aussi. Mais bon, allez, vous passez prioritaire, c'est comme ça. Hein, vous me dites si oui ou non. C'est vrai que comme ça, après, avec la carreau incassable, la pitchoune, elle est tranquille. Voilà. Voilà donc un lot complet. Alex, tu me diras aussi ce qu'il te faut comme prise sur le Vario. Les batteries, tu dois en avoir, je pense. Là, c'est pareil, si tu n'en as pas, tu me tiens au jus. Mais non, je pense qu'il y a de quoi faire là. Le Vario a été réglé avec un punch au minimum. Un frein tranquille aussi à 25%. Une grosse plage de neutre sur la gâchette. Comme ça, en fait, il y a pas mal de... En fait, entre là et là, il se passe encore rien sur la gâchette, puisque bah, Alissa, c'est une pitchoune, elle a des petits doigts, donc elle sera plus à l'aise. Et la zone neutre étant plus grande, c'est un peu plus facile de piloter au début. Elle pourra toujours la resserrer par la suite si elle veut vraiment d'avoir une réaction plus rapide sur le gaz-frein. Et aussi, évidemment, passer l'accélération. Là, on est en soft. Tu peux passer en médium et en hard, mais vraiment en soft. C'est sympa. Là, la petite, elle peut lâcher les gaz, véhicule ralentit tranquille entre le virage, il y a un petit peu de frein automatique. Quand elle reprend, ça repart en douceur, donc elle part pas systématiquement sur deux roues, la machine en fait. Il faut la provoquer pour partir sur deux roues, mais en utilisation normale, ne partira pas sur deux roues. Ces roues n'ont pas de mousse à l'intérieur, par contre, elles sont étanches. J'ai monté collé étanche. Tu vois, on a de la pression dans le pneu. Faudra faire gaffe, parce que vous êtes en montagne, donc avec la pression atmosphérique, les pneus vont perdre de la pression, mais c'est le but, parce que là on est un peu ferme, mais avec le froid à l'extérieur ou maintenant chez vous avec l'autre pression atmosphérique, ça va diminuer un petit peu, donc il faudra surveiller ça si évidemment il fait trop froid et tu es trop plat, ou si en été, l'inverse, tu as trop de pression dans le pneu se comporte un peu comme un ballon. Il suffira de faire un petit trou, bon, je te conseille de faire qu'un trou de 2 mm dans la jante, Alex, pour permettre à l'air de sortir et de rentrer de la machine, enfin même peut-être que 1 mm. Comme ça fera une variation de pression lente, et ça évitera aussi que trop de saleté ou de boue, de terre ou de flotte rentre dans la roue, ou de sable fin, ce qui fera des balourds pour rien. Moi je vais mettre des clips de carreau là, je vais passer la GoPro sur la tête, et on va rouler la bestiole. Oui, j'ai mis la télécommande de l'autre côté parce que j'ai mis la caméra par là-bas pour changer un petit peu, comme ça vous avez un autre point de vue.
Et comme il y a certains qui ont dit ouais, ah, le cadrage t'es pas droit et tout, et vous connaissez mon côté, vous savez tous que je suis un provocateur, donc quand on me dit le cadrage est pas droit, ben moi je mets tout de travers. Et hop, et comme ça, c'est moins grave la fois d'après. Salut les mecs. C'est parti, en mode chlop à chaussette pour un essai rapide de la machine Alessia. Première étape toujours pour les engins sortis d'ici, les petits, c'est l'escalier. Pour voir la réaction des suspensions, si on a fait ça bien. Génial. Alors on est parti sur un tout petit pignon, donc regarde, tu vois, on n'a pas de cogging. On est tranquille. La direction, on est pépère aussi. Ah, c'est limite verglacé, hein, fatal. Tu vois, on n'a pas abusé sur la patate. Comme ça, la petite pourra augmenter comme elle veut. Suspension, on a fait bien souple. Ah ah, t'as vu ça? Là, tu t'éclates avec ces petits bestiaux. Allez, oh non, tu vas pas nous faire ça. Sors de là. Le piège fatal, l'ornière. Ah, c'est vrai qu'il n'y avait pas l'alpha garé là. Regarde la super rampe qu'on a là. Tu vois, il encaisse tranquille hein, les impacts. Impact évidemment mesuré à la taille de la machine. La suspension ne bronche pas, c'est nickel. Mani, c'est pas du 4x4. Tu vois, regarde, si je mets le pied au plancher, ça part pas trop brutal, t'as vu? Et surtout pas la relance sortie de virage, regarde. T'as vu? Là j'ai appuyé le pied au plancher, t'as vu? C'est parti tout tranquillou. Freinage facile à gérer alors que là ça glisse.
Ah, rien à faire de ce sens, c'est trop raide. Le pauvre petit. Voilà, je vais me calmer là parce que sinon je vais m'emporter. Je vais quand même encore finir pour aller dans la pelouse derrière et tout dégueulasser, alors que j'ai envie que cette petite reçoive une machine toute bien propre. Et là vous voyez l'intérêt du gros pare-choc en cas de gros obstacles. Regarde, tu vois, ça tape bien dans l'arrondi, ça remonte bien dessus parce que d'origine il y a un tout petit talon qui va taper sec. On va taper les triangles et on risque de déchirer les triangles. Ce qui aide beaucoup aussi, c'est il existe en option des petites lames en alu ici qu'on peut fixer d'un côté à l'autre pour éviter de déchirer trop vite le bulkhead. Mais avec ce pare-choc là déjà ça devrait le faire pas mal. Donc Mani il est content et j'espère que Alicia sera contente aussi. Salut les gars. Et les filles, surtout salut les filles d'abord. C'est vrai qu'on aurait pu faire cette vidéo dédiée uniquement aux filles.